Hi everyone, I'm Eunice. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, I wanted to share with you books that I got for my birthday. All those books most of them, as I can say, are in French, so therefore this video will be in French. Vous allez vous rappeler, lors de mon voyage à Kinshasa, j'ai visité la Maison du Savoir. Et lorsque je suis allée, j'étais accompagnée par mon frère. Il y avait tellement de livres qui me plaisaient que j'ai pas pu avoir tout. Alors j'avais fait une liste de livres que j'aurais peut-être besoin plus tard. Peut-être j'allais demander à mon frère de repartir et de m'en procurer. Alors pour mon anniversaire, mon frère a décidé de me surprendre et de m'acheter ces livres. Alors je vais vous les présenter. Le premier livre est de Djaïli Amadou Amal. Djaïli Amadou Amal est une écrivaine camerounaise. Elle est aussi militante féministe. Elle aborde plus de sujets des sujets qui affectent les femmes, les souffrances des femmes du Sahel. Et c'est ma première rencontre avec elle et son œuvre. Je n'ai pas entendu parler d'elle ou que ce soit. Et je pense que la première fois que j'ai posé mes yeux sur ces livres, je pense que c'est le titre qui m'avait intéressé et aussi la couverture m'a plu. Cœur du Sahel est l'histoire d'une petite fille adolescente à l'extrême nord du Cameroun qui essaie d'échapper aux assauts de Boko Haram. C'est un peu en bref tout ce que je peux dire sur ces livres et j'ai hâte de les lire aussi. Le deuxième livre est de Salah Dieng, La dernière lettre. Alors Salah Dieng est une écrivaine sénégalaise. Elle a étudié à l'université Montesquieu de Bordeaux où elle a obtenu sa maîtrise en sciences politiques. Et je pense que ça c'est son premier roman. Et son deuxième roman, je pense, c'est Féminisme africaine. Je ne connaissais pas aussi grand chose sur elle. J'ai juste fait une toute petite recherche sur elle. Et la dernière lettre est l'histoire de Salimatou qui finit de purger une longue peine de prison et se décide enfin à écrire à son ami d'enfance de toujours, Serge, pour lui avouer les raisons de ce long silence. Je connaissais pas ces livres, je n'ai pas entendu parler de ça ou que ce soit. Je pense que c'était la couverture qui m'a plu parce que je trouvais que c'était minimalistique et la couleur rouge était vraiment très frappante. Et c'est ce qui m'avait intéressé sur ces livres. Et c'est l'édition Présence africaine. Le premier livre aussi, le premier livre c'est pas Présence africaine. Le premier livre de Djaïli Amadou Amal, c'est édition J'ai lu. Alors Salah Dieng, La dernière lettre. C'est un roman, édition Présence africaine. J'ai hâte aussi de lire. Et ça sera ma première rencontre avec Salah Dieng et son œuvre. Le troisième livre est de Alioune Fatouré, Un si beau fleuve tranquille, édition Présence africaine. Alors ça aussi, c'est ma toute première fois de voir ce livre. La toute première fois que je l'ai vu, c'était dans la Maison du Savoir. Alioune Fatouré est un auteur guinéen. En vrai, son vrai nom, c'est Mohamed Touré. Yes, je pense, si je ne me trompe pas, oui. Son vrai nom, c'est Mohamed Touré. C'est un auteur guinéen. Il a travaillé au sein des organismes de coopération internationale et il a gagné le Grand Prix littérature d'Afrique noire pour son roman Le Cercle des Tropiques en 1973. Et c'était ma première fois de voir ce livre et j'ai aussi hâte de les lire. Je sais pas, ça parle de quoi, je vais juste lire le synopsis un tout petit peu. Hospitalisé en Europe, Mori Kunda, je pense. Mori Kunda trouve refuge dans les tendres souvenirs de sa jeunesse en Afrique. Il ferme les yeux et se remémore le petit Mori explorant le fleuve malgré les préventions affectueuses de sa grand-mère. Animé par un amour profond pour son pays natal, l'adulte malade cultive inlassablement les images et les sons d'autrefois. Mais comment suivre lorsque l'univers serein de l'enfance est assailli par les maux du continent? Intéressant, c'est ma toute première fois avec ces livres, je n'ai jamais vu ça quelque part et j'ai hâte aussi de les lire. C'est le troisième livre que j'ai reçu comme cadeau. Alors le quatrième livre que j'ai reçu, c'est Et l'aube s'éleva de Fatou Keïta, édition Présence africaine aussi. Fatou Keïta est une écrivaine ivoirienne. Elle est docteure en études anglo-saxonnes. Elle est aussi enseignante et chercheure à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Et elle est plus connue sur ses œuvres qui s'adressent plus à la jeunesse et qui abordent des thématiques sociales telles que le travail des enfants, les VIH, SIDA et puis l'exclusion. J'ai entendu parler de Fatou Keïta, mais je n'ai jamais eu l'occasion de lire ses livres. Alors ça, ce sera ma première rencontre avec elle et son livre aussi, et j'ai hâte de le lire. Je vais vous présenter les synopsis un tout petit peu. La description derrière le livre ne dit pas vraiment grand chose sur ce livre, le contenu de ce livre, et je préfère aller à l'aveugle aussi. I don't mind. Alors, mais j'ai hâte de lire et de partager mes impressions. Alors, le dernier livre
Parmi les livres que mon frère m'a offert est de Diana Katalai Ilunga et Tu ne le sais pas. Diana Katalai Ilunga est une écrivaine franco-congolaise. Elle est juriste de formation, elle est aussi entrepreneur. Elle est plus connue pour sa série jeunesse, les Super Ilunga, si je ne me trompe pas. C'est une série qui met en scène une fratrie de super-héros afro-descendants. Je trouve que c'est intéressant. Et je n'ai jamais entendu parler d'elle où que ce soit. Et ces livres aussi ne font pas partie des livres que j'avais mis dans ma liste. Alors ça, c'est juste une surprise venant de mon frère. Et j'ai hâte aussi de les découvrir. Diana Katalai Ilunga. Je vais essayer de vous présenter les synopsis de ce livre. On parle de « Que feriez-vous si l'homme que vous aimez disparaissait ?» L'une est blonde, l'autre est brune. L'une est l'épouse, l'autre est la collègue. Elles aiment le même homme. Elles se jalousent, se défient et s'ignorent royalement jusqu'à cette fameuse soirée durant laquelle Kenneth disparaît mystérieusement. Où est Kenneth? Pourquoi les audios et des vidéos de lui par sa femme via un numéro étranger? Alors peut-être serait-il mieux qu'on ne retrouve pas Kenneth, surtout si on est à l'origine même de cette disparition. Je ne sais pas, ça fait un peu mystery, on verra. The last book that I got is Chaos in Kinshasa by Barli Baruti. This is a gift from a friend of mine, The Life of Ali Massi. So this is a comic book, I'll say, yeah. And Barli Baruti is a Congolese cartoonist. To be honest, I never heard of him. This is my first encounter with him, and I'm really glad that I'm getting introduced to a Congolese cartoonist. So, Chaos in Kinshasa by Barli Baruti. So, this is the story of Ernest, a low-level gangster from Harlem who wins a ticket to travel to Zaire to attend the Rumble in the Jungle, the legendary battle between Muhammad Ali and George Foreman. He's eager to reconnect with his African roots and escape the ruthless gang leaders he's indebted to back home. But in Zaire, Ernest becomes entangled in an Angolan coup against the country embattled President Mobutu Sese Seko, inspired by Che Guevara himself, and soon realizes that Zaire may hold even more dangers for him than Harlem ever could. I thought the premises of the story is really interesting and intriguing, and I really can't wait to read it. And I think originally this was written in French and it was recently translated. Nevertheless, I'm really excited to read it and really get into it. And also, one thing I like about comics is just like it brings me back to when I started reading, because when I first started reading, I was reading a lot of comics, as I mentioned in my previous video. So reading a comic book in adulthood like this really is such a comforting moment for me, because it's bringing me back to the years when I started reading. So I'm really excited about this one and I can't wait to read it. Et en tout, ça, ce sont tous les livres que j'ai reçus pour mon anniversaire. Le premier lot me vient de mon frère qui nous a acheté à la maison du savoir, et le deuxième livre me vient de mon ami, The Life of Ali Massi. Et j'espère lire ces livres et partager mes impressions avec vous. Et j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous revois à la prochaine. Bye bye.